Je suis Thomas Mourier, rédacteur en chef de 9e art sur Bubble et directeur de cette nouvelle collection Panorama qui ambitionne de cartographier les cultures bande dessinée au sens large à travers une série de petits guides écrits par des spécialistes. Bonjour, je suis Vincent Brunner, je suis journaliste et auteur, j'écris sur la bande dessinée et sur la musique et parfois dans des projets qui mêlent ces deux passions, mais j'ai aussi un podcast BD, La Lutte des Cases. La BD érotique a énormément évolué, on est passé vraiment de la BD un peu pornographique à la papa, à des nouvelles écritures où l'érotisme fait partie de l'intrigue, où il importe de montrer le désir sous une forme nouvelle et qui ne soit pas non plus misogyne. Donc c'est ce qui nous a guidés, Thomas et moi, c'est vraiment faire un panorama de la bande dessinée érotique en partant des grands classiques qu'on ne peut pas vraiment oublier, ceux qu'on peut toujours lire, et en laissant de côté ceux qui vraiment ont pratiqué l'érotisme de manière un petit peu gratuite. Au contraire, on s'est tourné vers plein d'autrices qui évoquent le désir et l'érotisme, des nouveaux auteurs pour qui l'érotisme est un sujet intéressant, important, mais qui bâtissent des vraies intrigues autour du désir, de la sexualité. Ce qui nous a intéressé, c'est de montrer que l'érotisme dans la bande dessinée, la vision de l'érotisme a énormément évolué. Il y a toujours des grands classiques qu'on peut relire sans avoir honte. Et puis, toutes les nouvelles écritures qui ont émergé et qui parlent de désir d'une façon moderne, audacieuse et parfois expérimentale. Avec Vincent, on a fait le constat qu'il y avait beaucoup de guides ou de magazines sur la bande dessinée érotique, mais toujours avec un angle un peu voyeur ou un peu cochon. Et on a voulu proposer un guide un peu plus moderne, avec une vision de l'érotisme ou de la pornographie qui s'accompagne d'une démarche artistique forte, soit qui raconte une histoire, soit qui innove graphiquement. En tout cas, les œuvres présentées ici sont érotiques, mais cela a un réel intérêt. Alors j'ai toujours lu de la bande dessinée érotique, j'en lisais même en cachette quand j'étais adolescent, parce que mon père avait acheté toute une collection de bandes dessinées érotiques, avec un peu la BD érotique à la papa. Et ce qui nous a intéressé, Thomas et moi, c'est justement de montrer que l'érotisme dans la bande dessinée, c'est une proposition qui a énormément évolué. Alors, il y a toujours des grands classiques qui ont été créés il y a peut-être un demi-siècle, mais il y a surtout de nouvelles écritures. Le désir et l'érotisme prennent de plus en plus de place, mais c'est aussi parce que des auteurs, des autrices veulent raconter des histoires. C'est pas de la BD érotique gratuite qu'on effeuille pour chercher les 2-3 cases osées. C'est vraiment des vraies propositions qui peuvent être lues par tout le monde et pas forcément par des érotomanes quinquagénaires. Donc c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire aussi, chercher vraiment partout. Il y a eu un boom de la BD érotique, il y a eu vraiment plein de collections, et c'est ça qu'on a voulu refléter dans ce panorama avec, je pense, quelque chose quand même de très très éclectique. Avec Vincent, on a choisi des histoires d'amour, de passion, des histoires d'hommes et de femmes qui se découvrent, des livres qui interrogent toutes les sexualités, les stéréotypes, les violences, le consentement, des œuvres très audacieuses visuellement, comme si le côté un peu tabou du thème avait affranchi les autrices et les auteurs des codes de la BD traditionnelle. Pour réaliser cette anthologie avec Thomas, on a voulu avoir un regard neuf sur la BD érotique. Alors, on a aussi quand même un peu regardé ce qui avait été fait avant, mais parfois aussi pour prendre nos distances. Tout ce qu'on va trouver dans cette anthologie, c'est des bandes dessinées qu'on assume, qui ne sont pas pour un public ultra spécialisé, mais qui vraiment peuvent être lus par tous les adultes. Alors, avec aussi, on a fait le choix d'impasse. Je pense qu'il y a des puristes qui vont nous reprocher des absences, mais justement, ça on l'assume parce que parfois il faut faire tomber de leur piédestal certains géants et au contraire montrer qu'il y a des jeunes auteurs, jeunes autrices qui représentent l'érotisme d'une manière qui est beaucoup plus intéressante pour nous. J'espère que le jour où la police va me convoquer pour me demander des comptes sur mes recherches internet et saisir ma documentation, c'est comme ça que j'appelle mes BD érotiques pour mes proches, j'espère que tous les lecteurs seront là pour témoigner qu'on a fait un travail culturel, artistique et utile à quelques lecteurs. Je garderai le t-shirt de la campagne pour le procès en tout cas.